ce truc? Il est énorme, il doit peser 5 à 600 kilos. Et en plastique, tu veux dire? Oui, oui, c'est un vrai. Liliane! Je suis dans la cuisine. Un stylo d'une demi-tonne vient de tomber dans le salon. J'ai pas compris. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Un stylo d'une demi-tonne, maman. Papa vient de te le dire. Mais un stylo bille? Frédéric, tu es sûr que c'est un stylo bille? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Mais je ne sais pas, moi, le dimanche, à 9 h du matin, ce n'est pas forcément... Enfin, Liliane, tu vois bien le capuchon, le corps où passe l'encre et la pointe en métal avec la bille. C'est toi Moi quoi? qui as commandé un stylo bille d'une demi-tonne. Et pourquoi j'aurais commandé un stylo bille d'une demi-tonne? La semaine dernière, tu as bien commandé un palmier. Ah, le palmier, c'était pour le jardin, maman. Oui, mais enfin, c'est un palmier d'une demi-tonne. Tu es sûr que c'est pas toi? Mais à qui j'aurais commandé un stylo bille d'une demi-tonne? Tu sais, toi qui fabrique ces trucs-là, toi? Non? Tu as pianoté? Tu as noté? Sur Internet, comme au mois de janvier. Tu ne te rappelles pas des tables de billard chauffantes? 3 nous en ont livré Internet avec leur camion qui a esquinté la pelouse. Ça n'a rien à voir, Liliane. Oh, maintenant ils cassent le plafond. Mais qui conduit chez Internet? Mais c'était une erreur informatique, les tables de billard chauffantes, une erreur informatique. Ils ont tout de suite compris que ce n'était pas pour nous, qu'ils s'étaient trompés d'adresse. Et ça, tu crois que c'est pour nous, papa? Je n'en sais rien, en tout cas, je n'ai pas bien noté. Bah alors tu peux me dire d'où ça vient? Il n'y a qu'un cadeau. Un cadeau de qui? Pas du ciel. Séverine, ne dis pas n'importe quoi, je t'en supplie. Ce rationalisme. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers? Les pompiers. Tu vas déranger les pompiers un dimanche matin à 9 h pour un stylo bille? Et avec tous ces morts sur la route, franchement... Bon, alors on fait rien? Frédéric, je te parle, on fait rien? On ne fait rien, on en profite. Tu veux récupérer l'encre? On ne profite pas du stylo bille, Liliane. On profite de l'événement. Ce n'est pas tous les jours qu'un instrument d'écriture de cette taille transperce de part en part votre maison. On connaît que c'est rare. Qu'est-ce qui t'arrive, Frédéric? J'ai l'impression que ça te fait plaisir que ce machin soit arrivé dans notre maison. Pour une fois que ce n'est pas ta sœur qui débarque avec ses enfants, c'est plutôt une bonne surprise, non? Une bonne surprise? Mais tu es à jeun, c'est pour ça. Tu n'as pas fait ton café. Et puis c'est hyper top pour un dimanche, c'est tellement chiant les dimanches. Séverine, si tu étais croyante, je t'assure que tu ne dirais pas ça. Pour les croyantes, le dimanche c'est un jour de joie, de lumière. C'est le jour où le Christ a ressuscité. C'est vrai, ça s'est passé un dimanche. Disons que ce sont les 2 mystères du dimanche. Reconnais, maman, papa a raison. Non, papa n'a pas raison. Car papa oublie que la résurrection du Christ, ce n'est pas un mystère, mais un miracle. Tout le monde l'a vu. Bah, le stylo bille, on le voit aussi. Hein. Reconnais, on le voit parfaitement. Et oui, on le voit parfaitement, effectivement. Et putain, imaginons, si c'était un miracle moderne. Ah non, là, Séverine, je t'interdis. Un miracle à la maison serait d'enfer. Oh, stop, maman, stop! On est au 21e siècle, Liliane. Tu dois accepter que les miracles progressent. Frédéric, tu ne vas pas m'apprendre ce qu'est un miracle. Je te rappelle que nous sommes chrétiens depuis 37 générations dans ma famille. Des chrétiens de la Creuse. Ceux qui ont arrêté les Arabes à Poitiers. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai coupé ton palmier dans le jardin. Ça rappelait de trop mauvais souvenirs. Qui te dit que c'est un miracle chrétien? À quoi tu penses? C'est Allah, c'est ça? Tu crois que c'est Allah qui... Il y a d'autres religions super, maman. Tout est ouvert. Mais si c'est Allah qui... Où tu vas? Appelez les gendarmes! Mais tu vas appeler les gendarmes un dimanche matin à 9 h. Et ils vont venir, ils vont le photographier, prendre les empreintes, nous poser des questions comme pour les poules du voisin, et pour finalement quoi? Ils ne vont rien trouver. Ne dis pas de mal des gendarmes de la Creuse, hein. Liliane, il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre. Imagine qu'on ait été choisi. Choisi? Élu, si tu préfères. Élu, mais par qui? Par le supermarché. À cause de ma carte de fidélité au rayon papeterie, c'est à ça que tu penses? Pas vraiment, non. Mais alors élu par qui? Par une force supérieure. Une force supérieure, ce serait d'enfer. Frédéric, tu me fais peur. Moi, j'adore. Après tout, peut-être qu'on le mérite. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Moi, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup. J'ai fait vivre ma famille. Je suis allé tous les étés à Concarneau avec vous.
J'ai payé la femme de ménage pendant des années. J'ai prêté ma voiture à ton frère, qui me l'a mise dans un fossé. Je vais manger avec toi chez ta mère tous les mardis. Et le vendredi aussi depuis son hémiplégie. Et si ma mémoire est bonne, je n'ai pas mis les pieds sur un champ de course depuis 86. Et alors, peut-être que quelqu'un est venu me dire aujourd'hui, ça suffit Frédéric Bautron, ça suffit. Ton devoir est terminé, tu as mieux à faire ailleurs, pars. Pars. La page est à nouveau blanche, va de nouveau l'écrire, pars, quitte la creuse. Mais Frédéric, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible, Liliane? Est-ce que ce matin, en te réveillant, tu pensais possible qu'un stylo bille transperce notre maison? Non, c'est vrai. Désormais, tout devient possible. Oh putain, le kiff. Bon, moi je vais faire ma valise. Dingue, c'est complètement dingue. Frédéric, dis-moi la vérité. Il t'a parlé? Qui? Lui, il t'a dit quelque chose? Mais enfin, Liliane, c'est un stylo bille, ça n'a pas de bouche. Mais alors comment tu sais que tu dois partir? Écoute-moi bien, Liliane. Il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes que je ne suis pas qu'un paquet de viande enveloppé dans un peignoir de vin. J'ai une âme, un instinct, une spiritualité matinale très développée, que j'ai toujours eu tendance à cacher pour ne pas avoir l'air trop différent des habitants de la Creuse, qui, disons, sont téméraires. Yeah. Séverine. Quoi? Regarde comme il bouge. Essaie de se rendre belle rockstar. Frédéric, c'est l'anniversaire de papa ce soir. Vous faites ses 102 ans. Je sais bien. Et tout le monde sera là. Jean-Loup, Yvonne et Mouloud, il viendra? Non, Mouloud ne viendra pas. Qu'est-ce que je vais leur dire? La vérité, que j'ai été élu très tôt ce matin. Oh putain, ça va les prendre. Bon, on ne vous appelle pas deux fois, hein. Moi j'y vais. Tu rapportes pas? Bah, j'ai exactement le même là. Tu vois, comme quoi c'est écrit, hein. Allez, ciao. Putain, maman, il a écrit. Quoi? Le stylo bille, il l'a écrit par terre. Non, juré. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il écrit replante un palmier.